Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous montre comment tailler et entretenir vos plants de tomates cerises. On y va! Tout comme les concombres, les tomates sont une vigne. À l'état sauvage, la tomate va tout simplement retomber sous le poids de ses feuilles au cours de la saison et courir sur le sol en faisant des racines le long de la tige en s'en allant. Le plant de tomate va aussi faire des drageons, qu'on appelle aussi des gourmands, qui sont des tiges latérales qui vont se comporter exactement comme la tige principale. Donc, elles vont pousser sans cesse au cours de la saison et faire elles aussi des feuilles et des drageons. Dans le potager domestique, on préfère tailler et entraîner les plants de tomates sur un treillis ou sur un tuteur. Ça permet de contrôler la taille que va avoir le plant de tomate au cours de la saison et de planter plus de plants de tomates dans un petit espace. Je vais tourner la caméra et vous montrer les deux tailles différentes que je fais sur mes plants de tomates cerises. La première taille que j'effectue, c'est de retirer tous les drageons sur mes plants de tomates cerises. Vous pourriez très bien choisir d'en garder certains et vous pourriez aussi décider de tous les garder. La différence, c'est que plus on garde de drageons sur un plant de tomates, plus il aura besoin d'espace entre lui et son voisin pour bien se développer. Pour ma part, je conserve une seule tige principale sur mes plants de tomates cerises et je les transplante aux 12 à 15 pouces les uns des autres. Pour vous montrer comment retirer les drageons, je vais d'abord faire tout le chemin de la tige de tomate avec vous pour vous montrer qu'est-ce qu'un drageon. Alors, sur votre plan, vous avez votre tige principale. La mienne est ici et elle est attachée déjà sur le tuteur. Vous avez ici une feuille. Donc, vous voyez comment ça se comporte, une feuille. Ça a l'air de ça ici, qui est attachée à la tige principale qui est ici. Et dans la jonction entre la tige principale et la feuille, vous avez toujours un drageon ou un gourmand qui pousse. Celui-ci est vraiment très très petit encore. Je peux déjà l'enlever avec mes doigts comme ça. Si je continue à monter ma tige, j'ai toujours ma tige principale. Ici, j'ai une feuille. Et dans la jonction entre ma feuille et ma tige principale, j'ai un drageon. J'en ai même deux qui poussent ensemble. On les enlève en les arrachant tout simplement, en les cassant avec les doigts. Avec l'expérience, vous allez bien reconnaître vos drageons. Ici, j'en ai un qui est bien poussé. Ça ne ressemble pas à une feuille. Donc, on voit que c'est vraiment une petite tête à part entière qui va pousser, si on la laisse pousser, 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 et avoir ses propres feuilles et ses propres drageons. Donc, je retire. Et je suis arrivée ici au bout de ma tige principale. Quand vos drageons sont retirés, vous pouvez attacher votre plant de tomate sur votre tuteur ou votre treillis. J'utilise des petites clips en plastique comme ça pour attacher mes tomates. Mais vous pourriez utiliser des vieux t-shirts, des bouts de corde, peu importe. L'important, c'est de ne pas attacher votre plant de tomate trop serré sur le tuteur ou le treillis parce que ça pourrait couper la circulation de la plante. Donc, à mesure que la tige principale va grossir, ça pourrait la contraindre d'être attachée trop serrée. Je vais essayer de faire ça à une seule main ici pour vous montrer. Comme ça. Et on attache la tige principale à mesure qu'elle grandit sur un tuteur. La deuxième taille que j'effectue sur mes plants de tomates, c'est de retirer toutes les feuilles qui sont endommagées ou qui touchent le sol. Ça permet une circulation d'air au bas des plants et d'éviter de transmettre des maladies fongiques par les feuilles qui pourraient l'attraper et le propager à tout le plant par la suite. Donc, pour cette taille-là, j'utilise des sécateurs que j'ai préalablement désinfectés.
C'est très important de ne jamais retirer plus de 20% du volume de feuilles de votre plante. Donc, on fait attention, on n'en retire pas plus qu'il faut. Moi ici, je suis contente, j'ai plus sur ce plan-là de feuilles qui traînent par terre. Ça crée un espace. Ne coupez jamais les feuilles qui sont au-dessus d'une grappe de tomates qui n'a pas terminé de produire. Attendez d'avoir récolté les tomates et par la suite, vous pourrez enlever des feuilles qui seraient au-dessus d'une grappe. Lorsque vos plants de tomates cerises commencent à vous faire des fruits, ce serait un bon moment également pour leur faire une nouvelle application de fertilisant bio. À ce temps-ci de la saison, j'utilise le fertilisant Power Bloom de Gaia Green. Il a davantage de potassium que de phosphore et d'azote. Ça va favoriser la floraison et la fructification de mes tomates. Assurez-vous également d'avoir des fleurs près de vos plants de tomates pour favoriser la présence de pollinisateurs. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air. À bientôt!